Gagner du temps commence par arrêter d'en perdre. Et il se trouve que vous perdez des heures par jour avec ces 7 mauvaises habitudes qui ruinent vos journées parce que vous pourriez les occuper sur autre chose, être bien plus productif et à avancer sur ce qui compte pour vous. Et je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, juste pour vous dire que juste si vous changez un petit peu ces habitudes, vous pouvez gagner réellement des heures par jour. Et je sais qu'il y a beaucoup de culpabilisation, de tout le temps dire, il faut arrêter de se discipliner, ne pas se divertir, arrêter de perdre son temps et qu'il faut être ultra discipliné avec plein de volonté, avoir des super routines pour avancer. C'est pas du tout le message que je vais avoir aujourd'hui. Au contraire, moi j'ai envie d'une progression beaucoup plus fluide et respectueuse de votre rythme pour avancer sur ce qui compte et réussir à occuper votre temps sur ce que vous avez de plus précieux. Parce que le temps est la ressource la plus précieuse et la seule ressource que vous ne pouvez pas récupérer. Donc prendre son temps, oui, mais ne surtout pas le gâcher. Bienvenue ici Joanne Yangting et ma mission est de vous aider à retrouver plus de fluidité dans votre progression, évolution personnelle et professionnelle. Et c'est vrai que quand je parle de temps, je donne souvent des conseils pour gagner du temps, mais gagner du temps demande aussi d'arrêter d'en perdre. Et c'est vrai que quand j'accompagne mes clients justement sur l'organisation, je passe beaucoup plus de temps à leur dire quoi arrêter plutôt que quoi commencer et faire de plus. Il faut d'abord faire de la place. Il faut d'abord alléger et ensuite, quand on a de la place, on peut avancer. Et vous le savez, quand c'est le chaos, quand c'est la charge mentale, la lourdeur, plein de projets, plein de tâches, plein d'idées, ça peut vite devenir difficile d'avancer parce qu'on s'alourdit. Donc, on va s'alléger. Et vous allez pouvoir arrêter ces 7 mauvaises habitudes qui vous plombent et vous font perdre du temps. Parce que non seulement pas du temps, mais en plus, ça vous empêche d'avoir l'énergie, l'enthousiasme pour réellement avancer sur ce qui compte. Et ça peut vous intéresser, j'ai mis aussi en descriptif une mini-formation entièrement gratuite qui va vous aider à pouvoir comprendre votre mode de fonctionnement d'un point de vue de la productivité, gestion du temps et votre profil de personnalité et comment réussir à mettre en place une organisation, une discipline qui vous respecte en fonction de votre profil et mode de fonctionnement. Allez voir, vous allez voir, c'est génial. Déjà, si vous voulez arrêter de perdre votre temps, il va être extrêmement important d'arrêter ce mal du siècle qui est le scrolling passif sur les réseaux sociaux. Quand vous vous retrouvez sur des formats courts à scroller, ça peut être des threads, ça peut être sur X ou Twitter, ça peut être sur les réseaux, ça peut être enchaîner des reels sur TikTok. Et les algorithmes sont faits en plus pour réellement vous rendre addict. Et je suis le premier à tomber dans ce piège. Il y a des fois, j'ouvre mon téléphone, je veux juste regarder un truc, je vois un reel qui est intéressant et puis je commence à scroller. À chaque fois, je reste dessus. C'est automatique, Personne ne peut être vraiment au-dessus de ça, à moins de ne pas se laisser embarquer. C'est ok parfois de scroller, d'avoir des temps de divertissement. Comme j'ai dit, on est cool, mais pas, et surtout pas le matin. Surtout pas le moment où vous vous réveillez. Surtout pas les moments où vous devez bosser. Mettez votre téléphone hors de votre chambre. Mettez votre téléphone hors de la pièce de travail. Ou en tout cas, virez les réseaux sociaux sur votre téléphone avec lequel vous bossez parce que c'est vraiment un piège. C'est un piège sur lequel, dès que vous rentrez dans le gouffre des réseaux et du scrolling, ça devient infini. D'ailleurs, la deuxième mauvaise habitude est liée à ça, c'est de checker tout le temps vos emails et vos messageries non-stop et d'avoir une notification active tout le temps là qui s'agite. Et dès que vous êtes en activité ou en productivité ou focus, il y a ting, le petit truc qui s'allume et qui vous montre « Ah tiens, t'as un email. Ah tiens, t'as une notif. Ah tiens, t'as un message. » Et on réagit. D'ailleurs, j'ai vraiment... C'est un point avec mes clients sur lesquels on bosse vraiment beaucoup pour les entrepreneurs, c'est qu'ils sont tout le temps sur une messagerie avec leurs équipes, à tout le temps être disponibles. Et plus ils sont disponibles, plus ils répondent aux mails ou aux messageries, plus on les sollicite. Et je leur ai expliqué, mais attends, fais-le juste 2 fois par jour. Arrête d'y être tout le temps connecté. Juste, vas-y, 2 fois par jour et vois qu'est-ce qui se passe. Ils se rendent compte qu'au début, ils ont peur de rater une info, de ne pas être disponible, peu importe les raisons. Et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que, ah ouais, mais en fait, je suis pas obligé, c'est une habitude d'être tout le temps là. Parce qu'il y a un circuit de récompense qui se crée, où on a tout le temps envie d'aller voir ce qui se passe, tout le temps envie de réagir, et qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas besoin d'y être tout le temps. Ça dépend des cas particuliers, bien entendu, vous aurez toujours des exceptions, mais tout ce que je veux vous dire, c'est limité au maximum. Surtout, encore une fois, le matin. Le matin, on évite le mode réactif, au moins dans l'heure qui suit le réveil. D'ailleurs, une astuce pour les deux, plutôt que d'occuper vos temps de pause, file d'attente, petite pause, etc., sur les réseaux ou sur la messagerie, occupez-le avec du micro-contenu. Ça peut être d'avoir des livres audio, ou d'avoir des petits livres de l'application Kindle sur votre téléphone, ou d'avoir des choses qui vont plus vous instruire des articles que vous avez. Ça, j'en parle dans les contenus, notamment sur comment apprendre à apprendre. Donc, je vous mettrai des liens en descriptif, ça peut vous intéresser par rapport à ça. Habitude suivante, le multitasking.
Le fait de passer d'une tâche à l'autre, comme j'ai dit, email, productivité, créativité, en même temps, vous faites tout en même temps. Ça disperse votre énergie, c'est ultra épuisant. Et il n'y a rien de pire que d'avoir des journées de travail complètement séquencées, interrompues, où on passe d'un truc à l'autre. Ça, c'est extrêmement épuisant. Généralement, regroupez vos tâches par catégorie et surfez le flow d'un type de tâche, parce que le plus dur, c'est de s'y mettre. Et une fois qu'on y est, si on est interrompu et qu'on arrête, qu'on passe à un autre truc, on casse l'élan qu'on avait. Donc le multitâche à éviter. Sauf exception, quand, par exemple, vous faites du sport ou que vous êtes en déplacement ou ça peut être en transport, en voiture ou autre, écouter un podcast ou un livre audio pendant ce moment-là, oui, c'est du multitâche qui est OK. Mais pour moi, on n'utilise pas pleinement le cerveau à ce moment-là. Donc, vigilance sur cette dispersion à un instant T. Mauvaise habitude suivante, ce sont les distractions, mais trop de distractions. C'est OK de se distraire, par exemple, à des moments, le soir et tout, ou faire des séries, des films, jouer aux jeux vidéo. Moi aussi, je le fais, c'est OK. Par contre, le faire trop, c'est une question de dosage. Moi, je dis toujours, il faut mettre une limite entre le temps qu'on passe à créer et le temps qu'on passe à consommer. Donc, généralement, j'évite d'avoir un déséquilibre à 50-50 de plus de 50% de consommation si je ne crée pas. Ça veut dire que si je commence à trop consommer de l'information, du contenu, divertissement, et que ça dépasse la moitié de mon temps, là, il y a un problème, sauf si je suis en vacances. Mais c'est important de vraiment réussir à doser ça et OK se distraire, OK se divertir, mais y mettre une limite et des moments qui ne sont pas sur vos heures de travail et ce qui compte vraiment pour vous. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on habitue le cerveau et plus vous allez vous divertir, plus il va vouloir se divertir. Erreur suivante, alors désolé pour ceux qui n'ont pas le choix, mais ce sont les réunions inutiles. Entrepreneur, si vous avez le pouvoir sur les réunions, limitez au maximum. Les meetings tout le temps, là, c'est ultra relou. Moi, par exemple, surtout les meetings en visioconférence, ça peut être Zoom, Google Meet, peu importe, ça aspire mon âme, ça m'épuise, ça me fatigue. C'est important de vous mettre des limites en termes de réunions et que quand c'est productif. Ça peut être échangé par email, par appel, etc. Allez-y vite, mais limitez au maximum les réunions. Si vous êtes salarié et que vous n'avez pas le choix, essayez un peu de négocier, mais c'est vrai que quand vous subissez un patron qui aime les réunions, c'est autre chose. Mauvaise habitude suivante, le fait de vous comparer aux autres. Alors je sais que je suis obligé de le passer parce que c'est vrai que quand on peut occuper son temps à se dire il faudrait que je sois autre part avec d'autres personnes à faire autre chose ou à vivre une autre vie au lieu d'être dans la vie que je vis aujourd'hui. Ça, c'est un gros piège. Il y en a plein, ils passent leur temps à imaginer une autre vie à un autre endroit parce qu'ils voient des gens qui vivent une vie, etc. sur les réseaux alors qu'on montre le meilleur au lieu d'être pleinement dans l'instant présent et de vivre leur propre vie. Donc, c'est important de ne pas tomber dans ce piège qui gâche votre, on va dire, votre estime de vous, votre confiance et même cette qualité du moment présent parce que je sais aussi que pour avoir accompagné beaucoup de personnes, c'est l'une des habitudes qui, dans les journées, on peut se laisser aller. Par exemple, si on voit les concurrents sur les réseaux, etc., où je vois que beaucoup, ils perdent pas mal de temps et d'énergie. Donc, ouais, arrêtez de vous comparer. Et si vous passez trop de temps sur les réseaux et que vous voyez que ça commence à réduire votre confiance et estime de vous, c'est qu'il est important de prendre du recul. Et le dernier point, c'est le manque de sommeil. Eh ouais, de ne pas respecter votre sommeil. Parce que la qualité de votre sommeil, ça fait tout le reste. Votre sommeil, que ce soit la qualité que vous allez mettre dans votre petite routine du coucher, dans vraiment vous coucher aux mêmes heures, les bases sur le sommeil, c'est important parce que si vous négligez votre récupération, c'est là où toutes les journées, vous allez perdre du temps parce que vous ne serez pas au top de votre énergie. Donc, qualité de sommeil égale qualité d'énergie et donc qualité de temps. Prendre soin de votre sommeil, ne pas le négliger. C'est OK, mauvaise nuit, etc. Mais si c'est vraiment un enjeu pour vous, allez voir des professionnels, mais en tout cas, ne négligez jamais un mauvais sommeil. Donc voilà pour les habitudes, on va dire, principales à arrêter. Je n'ai pas cité les classiques de la malbouffe, l'alcool, etc. L'hygiène de vie, c'est du bon sens. Mais je voulais quand même revenir et vous faire ces rappels sur ces choses-là parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Ce sont des pièges dans lesquels on tombe, qui sont automatiques. On est tous comme ça. C'est OK de temps en temps, mais il faut être conscient et vigilant par rapport à ça parce que si on se dit qu'on arrête déjà ça, on arrête de scroller, on arrête de toujours être en mode réactif, qu'on arrête également de se casser le cerveau sur de la comparaison aux autres ou même des choses qui vous mettent dans un bad mood. Je ne vais même pas parler des news et tout parce que pour moi, c'est tellement évident d'arrêter les news. Toutes ces choses-là qui vous plombent, les réunions intempestives, etc., c'est pour réussir à comprendre qu'on peut gagner tellement d'heures par jour à arrêter ça. Je l'ai fait, moi ça fait maintenant plus de 15 ans que je mets ça en place et je vois vraiment la qualité du temps que je gagne et ça fait une réelle différence. Donc s'il vous plaît, arrêtez ces mauvaises habitudes et puis allez voir en descriptif les ressources pour vous aider à gagner du temps tous les jours. Ça pourra vous aider. En tout cas,
Si ça vous a plu, laissez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, laissez un petit commentaire. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.